Bonsoir, bienvenue à la tribune de la justice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, la garde juridique des enfants. Nous avons remarqué qu'au Gabon, il y a de nombreuses familles monoparentales. Les enfants sont souvent élevés par leur mère seule, un oncle, une tante, parce que de nombreux géniteurs fuient face à leurs responsabilités. Donc, comme dans un autre cas aussi, de nombreux géniteurs veulent assurer leur paternité. Mais là se trouve maintenant que la femme, la mère, veut se servir de l'enfant comme monnaie d'échange, comme moyen de pression, comme moyen pour faire mal à celui qui est parti ou pour le punir de vous avoir quitté. Et là, que dit la justice? Que dit la loi? Nous avons sur notre plateau M. Ernil Kozas Kambila, qui fait partie de l'un de ses pairs, qui s'est battu pour assurer la garde, pour assurer sa paternité en fait, vis-à-vis de ses enfants, n'est-ce pas? Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes journaliste, présentateur, c'est cela? Vous êtes père de 3 enfants. Légalement reconnus. Chacun de mères différentes. On peut dire ça comme ça. Alors racontez-nous vos déboires en tant que père. Bien, merci, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, j'ai 3 enfants légalement reconnus, des 3 belles petites filles. D'accord. Vous n'avez pas eu de garçons? Du moins pas pour l'instant, Dieu m'en préserve. Ok, d'accord. Et donc, en rapport donc avec le thème qui nous lie ce soir, je vais parler essentiellement de ma deuxième fille que j'ai eue lorsque j'étais en première. Donc, ah non, pour aussi nous expliquer quand ça s'est bien passé aussi. Parfois, ça se passe bien. Ah oui, oui. Donc, on doit déduire qu'avec la première fille, ça s'est bien passé. Avec la première, ça s'est très bien passé. Elle est née lorsque j'étais en 4e. Et donc, avec la folie de la jeunesse, on a dû se séparer avec sa maman, Ernil Didiston Naïk, d'ailleurs, que je salue. Et donc, on s'est séparés, je vais dire, à l'amiable. Donc, elle pouvait venir chez moi en vacances, comme elle pouvait être avec sa mère ou sa grand-mère maternelle, ça se passait très bien. Jusqu'aujourd'hui, elle est en 2e année d'université. Et vous n'êtes jamais passé devant un juge? Non, 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 non. Vous n'êtes jamais allé aux affaires sociales? Non, non, non. D'un commun accord, la garde s'est toujours très bien passée. Très bien passé. Vous êtes séparés dans de bonnes conditions, en effet. Absolument. D'accord. Voilà, c'est vrai que toutes les fins à l'amour font mal, mais cette fin, elle était très belle. Elle était heureuse. Ouais, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et donc, c'est à partir de votre 2e fille qu'il y a eu des litiges? Oui, oui. Ernil Nancy, que j'ai eu lorsque j'étais en première. Oui. Et donc, on s'est séparés avec sa maman 6 mois après. Et 6 mois après, oui, 6 mois après la découverte de la grossesse ou de la naissance? Non, 6 mois après que l'enfant soit né. D'accord. Et donc, comme nous étions tous des lycéens, et à cause des conditions sociales qui n'étaient pas très commodes, moi je vivais seul, et elle vivait avec ses parents. Et donc, de facto, c'est ses parents qui devraient assurer la garde de l'enfant. Mais ces derniers ne pouvaient pas. Et donc, elle est venue me la déposer. Et ensuite, j'ai pris l'enfant. Pourquoi ils ne pouvaient pas? Parce qu'ils étaient fâchés que leur fille soit tombée enceinte à l'école ou bien parce qu'ils n'avaient pas les moyens? Ou peut-être elle n'appréciait peut-être pas la tête du père de l'enfant. En tout cas, les parents de votre fiancé, enfin de votre concubine, enfin de la mère de votre enfant à l'époque, ne voulaient pas s'en occuper. Oui, oui. Et donc, j'ai récupéré l'enfant à 6 mois et je l'ai confié à ma mère qui pouvait complètement s'en occuper le temps que je finisse mon second cycle du lycée. Et donc, ça s'est très bien passé jusqu'à ce moment. L'enfant me revenait en vacances, elle allait voir sa maman la gardait pendant toute la période des vacances. Et lorsque l'année scolaire arrivait, nous on récupérait l'enfant et l'enfant allait à l'école. Et jusqu'à ce qu'elle ait été en 5e année de primaire. Elle est venue en vacances et comme d'habitude, sa maman avait envoyé sa petite sœur la récupérer. Donc, sa petite maman... L'enfant avait quel âge à ce moment-là? L'enfant devait avoir 9 ans. D'accord. Donc, de 6 mois jusqu'à l'âge de 9 ans, vous êtes occupé de votre fille seule avec l'aide de votre mère? Oui, aujourd'hui, elle a 11 ans. Donc, d'accord. Donc, elle a 9 ans et là, votre ex envoie sa petite sœur récupérer l'enfant comme d'habitude. Voilà, pour les vacances. Et donc, l'enfant s'en va. Et à la fin des vacances, j'appelle pour demander quand est-ce que l'enfant va revenir. Et donc là, on me raconte une histoire comme quoi l'enfant avait disparu depuis 1 mois, qu'on ne la voyait plus, on ne savait plus où elle était passée. Comme j'avais appelé un peu tard ce jour-là, je me suis dit que la personne avec qui je parlais au téléphone ne savait pas que c'était le père de l'enfant qui appelait.
Peut-être qu'elle avait pris un verre de plus. Donc j'ai raccroché et j'ai rappelé le lendemain et elle m'a raconté la même histoire. Et donc j'ai pas paniqué. Je me suis simplement décidé à aller sur place puisque l'enfant était en province et je suis allé, mais sans dire que j'étais Vous en êtes train de pour aller à voyager. Mouila. Oui, Ah oui, c'est directement. vraiment un père qui voulait son enfant. Hein? Je suis directement allé à Mouila le lendemain et j'ai rappelé la petite sœur de la maman qui me faisait comprendre qu'elles étaient en famille, etc. Bon, ne sachant pas que j'étais déjà sur place. Et donc j'ai pris un taxi, je suis allé au domicile familial et là je trouve les grands-parents et je constate qu'en réalité la personne avec qui je parlais était restée à Libreville. La fameuse petite sœur. Voilà, donc elle était restée à Libreville et l'enfant était à Mouila. Avec Enfin, qui? Avec les grands-parents? avec sa mère. Avec Donc sa vous mère qui trouvez les avait grands-parents déménagé. avec la mère? Oui, oui. Donc la mère avait déménagé, mais c'était en fait un complot qui avait été monté entre la petite sœur de la maman et la maman elle-même. D'accord. Et donc je rencontre les grands-parents qui me font comprendre, mais non, la petite est à Libreville, etc. Et que sa maman elle habite de l'autre rive. Et donc je vais appeler. Le téléphone était éteint, j'ai appelé, insisté, ce n'est que vers 18h que la maman a décroché. Et lorsque je lui ai posé la question où était l'enfant, elle m'a dit où est-ce que tu veux l'emmener, des trucs comme ça, elle a raccroché. Et comme il était 18h, mais la ville de Mouila est grande, je ne pouvais pas commencer à chercher n'importe où. Je me suis directement dirigé à l'antenne de la Direction générale de recherche. Et l'agent qui m'a reçu m'a conseillé de revenir sur Libreville pour venir faire interpeller la petite sœur de la maman qui avait pris l'enfant à la maison. Donc je suis revenu à Libreville et j'ai adressé une plainte à la PJ et le jour où je devais la déposer, j'ai été appelé pour des raisons professionnelles. Donc j'ai eu un rendez-vous manqué à la police judiciaire. Et en rentrant le soir à la maison, le grand-père de ma fille m'appelle pour me dire bon, on est au courant de ce que tu veux faire, on te conseille de laisser tomber, ta fille reviendra sur Libreville le dimanche. J'ai dit bon d'accord, j'ai laissé tomber, j'ai attendu jusqu'à dimanche. Et dimanche, lorsque je rappelle pour savoir si l'enfant est en train d'effectuer le déplacement, c'est à ce moment-là que la grand-mère de ma fille va me raconter non, la maman a dit qu'elle ne veut plus que l'enfant vienne, etc. Bon, ok, j'ai pas paniqué. Et le lendemain, j'ai repris le véhicule pour aller à Mouila et là, j'avais... Et là, vous n'avez pas déposé votre plainte, vous ne l'avez toujours pas non, déposée? non, là, je n'avais pas déposé la plainte. Donc, je suis directement reparti à Mouila avec les photos de ma fille parce que là, j'allais pour lancer un avis de recherche sur toute la ville. Et donc, quand j'arrive le soir, je rencontre finalement la maman et je lui dis, bon, je ne vais pas trop discuter, je veux juste que tu m'emmènes où est ma fille. Et je peux vous assurer, nous sommes restés dès 18h à 10h du matin au Carrefour. Avec la grand-mère? Avec la mère de ma fille. Avec la mère de votre fille? Parce qu'elle ne voulait pas me conduire où elle habitait pour que je rencontre mon enfant. De 18h à 10h du matin. Excusez-moi, parce que bon, ça va du mal à imaginer. Vous étiez debout, oui. assis. C'est-à-dire qu'au moins de GS, quand elle s'est déplacée, ben, je la suivais. Elle s'asseyait sur une table et je m'assieds avec elle jusqu'à 10h du matin. Vous avez parlé de quoi? De votre passé, de votre relation? Non, on ne parlait rien. Je n'étais pas venu pour discuter, j'étais seulement venu récupérer Donc, ma fille. de 18h à 10h, vous lui demandez juste où est ma fille? Simplement. Où est ma fille? Et qu'est-ce qu'elle vous répondait? Elle disait qu'elle ne voulait pas me montrer où était l'enfant. Et vous répondiez quoi? Eh bien, on va rester là. Et donc, dès qu'elle essaie de partir, vous la suivez? Absolument. Waouh, vous êtes vraiment persévérant. Et donc, à 10h du matin, j'étais tellement fatigué, ben, je suis allé donc à l'antenne de la police judiciaire. Elle a tenu jusqu'à 10h du matin. Oui. Mordicus, qu'elle ne voulait pas vous donner. Non. Non. Et elle n'expliquait pas son attitude. Elle n'a pas... Vous l'avez aussi quitté comment? Il faut nous dire aussi la vérité. Comment je l'ai quitté? Parce que pour qu'une femme soit aussi obstinée qu'elle ne veuille pas vous confier l'enfant alors que vous êtes occupé de 6 mois jusqu'à 9 ans, c'est peut-être qu'il y a quand même eu des tensions, il y a eu des incompréhensions quand même, non? Bon, peut-être des tensions, mais pas des tensions qui pouvaient mener jusqu'à des tels agissements. Pas du tout. On était au lycée, bon, c'est vrai qu'au lycée, j'étais déjà une petite star. Je ne tirais pas sur tout ce qui bougeait, mais quand même, à la limite, j'avais quand même un petit aura. Bon, donc peut-être... un harem composé de lycéennes, de collégiennes. Ouais, peut-être un peu ça, mais sincèrement, c'est des petits trucs qui ne pouvaient pas aboutir à de tels agissements. Et donc, lorsque nous sommes arrivés à l'antenne de la PJ, un lieutenant nous a reçus, je l'ai expliqué. Et donc, le lieutenant s'est adressé à la maman pour lui dire, bon, si vous ne voulez pas remettre l'enfant à son père, nous, on va vous donner des agents et vous allez récupérer l'enfant. Elle a toujours dit non. Elle a dit non, je n'emmène pas les agents où se trouve l'enfant. Et donc, le lieutenant a jugé utile de nous envoyer chez le procureur de la République à cette époque. Et donc,
j'y suis allé parce qu'elle a refusé d'aller rencontrer le procureur. Et lorsque je suis allé rencontrer le procureur, je lui ai expliqué la situation, que la maman avait décidé unilatéralement de ne plus ramener l'enfant après les vacances. Le procureur a immédiatement fermé les frontières de la ville de Mouila et elle a mis des agents sur pied et qui l'ont arrêté une demi-heure après. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé ma fille qui était déjà inscrite dans une école à place. Et, voilà. Et maintenant, comment ça se passe pour les visites? Parce que vous savez que selon l'article 502 du Code civil, même si un parent n'a pas la garde juridique de l'enfant, il doit quand même avoir un minimum de relation avec l'enfant. Oui, bon, maintenant, après, vous savez, ça c'est les dispositions légales, mais en termes de relations humaines, j'ai compris qu'elle a peut-être faire ça parce qu'elle voulait peut-être avoir une pension alimentaire ou elle voulait peut-être faire la pression sur moi. Mais comme vous le savez, il y a des hommes sur lesquels on ne peut pas exercer de pression. Donc, à quel moment vous avez senti qu'elle avait fait ça par amour pour sa fille? Oh, peut-être pas par amour, parce que là, elle avait pris l'enfant en otage. Peut-être elle aimait sa fille, peut-être le fait de passer du temps avec elle, elle voulait Non, l'avoir au moins pour une année. Je ne pense pas que ça a été pour des raisons d'amour pour l'enfant, parce qu'elle avait déjà d'autres enfants. Elle avait deux autres enfants qu'elle laissait tranquillement repartir en vacances chez leur papa tranquillement. Mais pourquoi seulement ma fille? C'est pourquoi je vous ai bien demandé comment est-ce que vous vous êtes séparés. Non, mais on D'où ma question. On s'est très bien séparés, à mon avis. Pour être sûr, la séparation n'était pas venue de moi. Voilà, et donc j'avais une seule idée, c'était d'avoir mon bac. Donc je n'avais vraiment pas l'esprit à me faire emmerder par une nana, il y en avait tellement. Donc voilà, dès qu'elle m'a décidé que ça soit fini, ok, c'est fini, mais moi je récupère ma fille et je continue mon école, tranquillement. Mais pendant qu'elle était chez sa mère et que vous étiez tout seul à Libreville, est-ce qu'elle vous manquait? Beaucoup. Et vous appelez au moins? Oui, j'appelais, j'allais même en week-end à Mouila. Et là, on vous laissait avoir accès à l'enfant sans problème? Absolument. Et vous payez, vous versez une pension alimentaire pour contribuer? Absolument pas. Non? Non. D'accord. Dans la mesure où elle avait décidé mordicus de garder l'enfant, ça veut dire qu'elle pouvait en assumer. Et elle vous a fait une demande de pension alimentaire? C'était prévu, ça avait été abordé dans les débats avec les affaires sociales, mais j'avais dit 0 francs. D'accord. Et maintenant, comment ça se passe? Et pour le troisième enfant, je présume que ça s'est bien passé? Absolument. Et comment ça se passe maintenant avec les rapports avec la mère de votre deuxième fille? Ça se passe très bien, comme j'étais en train de le dire. Pour des relations humaines, bon, on a fait un enfant plus une fille qui est appelée à se marier, on va forcément se retrouver. Donc ça se passe très bien. Aujourd'hui, elle est en 6e, elle peut venir, décider d'aller chez sa maman, elle y va, elle revient. Mais vous savez quand même qu'au départ, c'est elle qui vous a fait une faveur. Parce que selon la loi, un homme ne peut avoir la garde juridique de l'enfant qu'à partir de 6 ans. Hein. Ce n'est pas moi qui ai décidé de prendre l'enfant à partir de 6 mois. Elle était dans l'incapacité de garder l'enfant. Sinon, pour moi, je le savais absolument, il fallait attendre 6 ans. Mais ses parents ne voulaient pas garder l'enfant, donc je ne peux pas aussi laisser mon enfant à la rue. Tout à fait, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ernil Kozas Kambila. Nous allons maintenant passer à la rubrique micro-trottoir pour avoir l'avis de l'homme de la rue. L'homme peut déjà avoir la garde des enfants à partir de 7 ans. Et si d'abord cet homme-là est responsable, parce qu'on a des hommes qui ne sont pas responsables, hein. Il passe son temps à boire, il n'est jamais à la maison, il est partout, il a des maîtresses dehors. Une telle personne, on ne peut pas lui confier la garde de l'enfant. Moi, je pense qu'il faut l'entendre des deux parents. Hein. Ils peuvent s'accorder sur différents points, peut-être financiers. Si la maman n'est pas assez, elle n'a pas assez de revenus pour garder l'enfant, elle peut donner la garde de l'enfant au papa. Je pense que ce serait un inconvénient que ce soit seulement une seule personne qui ait cet avantage. Je pense que dans un cadre plus... pour garder l'esprit de famille, il faudrait que les deux parties s'entendent concernant la garde des enfants. C'est l'homme qui doit avoir, qui doit garder, qui est à la charge de ses enfants. À un certain âge? Oui, à un certain âge. Mais des fois, les femmes préfèrent prendre les enfants pour ça, parce que l'homme va venir donner quelque chose. Est-ce que c'est bien finalement? Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas normal. Apparemment, tous les hommes gabonais préfèrent récupérer leur enfant plutôt que de payer une pension alimentaire. Hein? Surtout lorsqu'il faut empêcher aux femmes de faire des fonds de commerce avec les enfants qu'elles ont eus.
Monsieur Kozas, il faut bien participer et contribuer à l'entretien de l'enfant. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque l'enfant est chez le père, il n'y a pas de pension alimentaire pour la maman, même si elle gagne beaucoup d'argent. Mais vous pouvez la solliciter, qui vous empêche de le faire? Bon, si je ne peux pas la solliciter, qu'elle n'en sollicite pas aussi, c'est ça? Ah non, 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 vous pouvez la solliciter. C'est les hommes qui décident de ne pas solliciter la pension alimentaire. Et donc, ça veut dire que légalement, la femme peut également verser une pension Oui, alimentaire? tout à fait. Bon, d'accord. Tout à fait. Puisque j'ai la garde de mes filles, voilà, ça me donne donc l'occasion. Oh, monsieur, s'il vous Merci, plaît. Madame Linda. Vous êtes l'homme, vous êtes le chef de la famille, arrêtez. En tout cas, merci, monsieur Kozas, de votre présence sur notre plateau. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux hommes qui ont fait des enfants hors mariage et qui ont des enfants qui sont hors de leur maison? Absolument. Ce que je vais dire à tous les hommes qui nous regardent, c'est justement de récupérer leurs enfants, parce que l'enfant, c'est en quelque sorte le prolongement de ce que nous sommes, nous les papas. Donc ce sont les enfants qui prolongent soit le nom, la personnalité des papas. Donc il faut absolument que les pères mettent tout en œuvre pour avoir la garde de leurs enfants, leur donner l'éducation qu'il faut, surtout avec tout ce qui se passe dehors. On ne fait plus trop confiance au moment. Je ne vais pas relever. Merci, monsieur Kozas. Donc, comme vous le constatez, ce n'est pas à chaque fois que ça se termine aussi bien. Il y a parfois des cas tragiques qui se produisent lors des séparations et lors de la garde des enfants. C'est pourquoi nous allons maintenant passer à la rubrique conseils juridiques pour vous édifier et vous donner les outils pour quoi faire selon les situations que vous aurez avec des enfants nés hors mariage ou en cas de séparation, de divorce. Merci. Comme nous venons de le constater, la garde juridique est un sujet vaste et épineux car il touche à notre cœur, à nos enfants. Comment gérer la garde de nos enfants en cas de séparation ou de divorce? C'est pourquoi nous allons aller dans l'article 481 du Code civil gabonais. Cet article dispose que l'enfant qui a été issu d'une union d'où le père et la mère se sont séparés ou qui est né hors mariage est confié à la mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Ça veut dire que jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans, il est de facto confié à la mère. Et le père, par contre, a un droit de visite et parfois d'hébergement selon la volonté de la mère. Parce que c'est elle qui a l'autorité juridique selon la loi sur l'enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 6 ans. Ça ne veut pas aussi dire que dès que l'enfant a automatiquement 6 ans, on le confie directement à son père. La mère peut s'opposer à la remise directe de l'enfant à son père quand l'âge de 6 ans arrive. Dans quelle situation elle peut le faire? Quand elle doute du fait que le père puisse garder l'enfant. Le père est peut-être célibataire, il mène peut-être une vie de débauche, peut-être c'est un ivrogne qui écume les bars, ou il a une réputation de pédophile. Nous n'en savons rien. Donc pour protéger son enfant, la mère peut elle aussi s'opposer quand l'enfant a 6 ans à ce que l'enfant soit remis au père. Pour cela, elle doit intenter une audience, un procès. Elle doit introduire une requête auprès du tribunal de première instance de la ville dans laquelle elle réside pour solliciter la garde juridique de son enfant et avoir l'autorité parentale. Pourquoi c'est nécessaire d'aller au tribunal demander l'autorité parentale et la garde juridique officielle de votre enfant? Parce que quand vous ne le faites pas, parce que beaucoup de femmes se disent « je suis indépendante », que le père verse la pension alimentaire ou pas, il n'y a pas de souci, je garde mon enfant, je ne lui remets pas. Le souci arrive au moment où vous devez voyager, au moment où vous devez par exemple vous déplacer, aller d'un pays à un autre. Là, à ce moment, le couperet tombe. Où est l'autorisation du père? Là maintenant, mesdames, vous êtes bloqués. Parce qu'il faut l'autorisation du père pour faire sortir un enfant du territoire gabonais. Là, à ce moment donné, si vous avez déjà fait la procédure pour avoir l'autorité parentale, la garde juridique officielle de votre enfant, vous n'avez qu'à montrer la décision de justice que je suis la seule à exercer l'autorité parentale. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de son père pour voyager avec lui. Là, vous êtes beaucoup plus libre. Parce que j'ai reçu de nombreuses femmes qui m'ont expliqué qu'elles ont dû élever leur enfant seules. Vous imaginez, subvenir aux besoins de l'enfant toutes seules, jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et une fois qu'elles ont une opportunité, la possibilité de voyager, d'immigrer, le père démissionnaire qui avait disparu, qui n'a jamais versé 1 franc depuis la naissance de cet enfant, fait le sportif et s'oppose à ce que son enfant quitte le territoire. Ah non, je ne veux pas que mon enfant parte, ou il fait tourner la mère, ou parfois, dans certains cas, ça arrive, la mère ne sait même pas où se trouve le père.
elle ne sait pas où il se situe dans le territoire. Parfois, vous avez pu avoir un enfant avec un étranger, un Camerounais, un Togolais qui est reparti dans son pays. Peu importe, du moment que l'enfant est né au Gabon, il est soumis à la législation gabonaise. Donc, vous ne pouvez pas déplacer votre enfant, l'emmener dans un autre territoire, dans une autre province, dans un autre continent, sans l'autorisation expresse écrite de son géniteur. C'est pourquoi, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous êtes en mode séparation, à part ceux qui évidemment étaient mariés, parce que là, la loi va évidemment endiguer, réguler et encadrer cette garde juridique. Mais quand l'enfant est né hors mariage, il faut nécessairement aller auprès du tribunal pour avoir la garde officielle de votre enfant. C'est aussi valable pour les hommes. Parce qu'il peut arriver, par exemple, vous avez vu le cas de monsieur Ernil Kozas Kambila, il avait l'enfant et il l'a confié à la mère et la mère est partie avec. Alors que si, dès le départ, il avait fait sa procédure pour avoir la garde juridique officielle de son enfant et être le seul à exercer l'autorité parentale, une fois que la mère était partie avec l'enfant, il n'aurait eu qu'à montrer la décision de justice lui octroyant la garde juridique et l'autorité parentale sur son enfant et automatiquement, les autorités lui auraient remis l'enfant en question. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il est nécessaire de toujours mettre la loi au centre de vos vies. Quand vous avez eu un enfant hors mariage qui a été légalement reconnu par le père et que le père ne s'en occupe pas, il faut mieux passer par le tribunal pour avoir l'autorité parentale exclusive. Si le père s'en occupe, tant mieux, mais sollicitez toujours la garde juridique parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain et après-demain. Profitez du fait que l'un des parents veut démissionner. Et c'est aussi valable pour les hommes. Si une femme ne veut pas s'occuper de son enfant ou elle estime qu'elle n'en a pas les moyens et qu'elle veut repartir plus tard ou revenir plus tard pour s'occuper de son enfant, vous devez aussi faire une demande de garde juridique. C'est simple, faire une demande de garde juridique. Vous vous adressez au président du tribunal de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est à EIM, première instance toujours. Vous mettez votre nom, l'objet, vous joignez l'acte de naissance de l'enfant et vous disposez et vous expliquez tout simplement: Monsieur le président du tribunal, je reprends de vous solliciter la garde juridique de mon enfant qui s'appelle tant, né de tel, avec tel. Voilà, vous savez tout ce que vous devez savoir sur la garde juridique et comment protéger vos enfants en cas de père démissionnaire, mère démissionnaire ou de kidnapping ou de séparation qui se passe mal. N'oubliez pas que si vous voulez participer à l'émission, donner vos suggestions, participer, témoigner, poser des questions, vous pouvez nous contacter à nos adresses suivantes qui vont s'afficher en bas de l'écran. Et ainsi prend fin cette émission de la Tribune de la Justice sur la garde juridique. N'oubliez surtout pas, la loi est dure, mais nul n'est censé l'ignorer.